Salut, je m'appelle Laurie Barbudette et je suis directeur artistique et motion designer freelance. Depuis maintenant 10 ans, j'ai eu la chance de travailler en France, au Canada et en Belgique, où j'ai eu la chance de collaborer avec des studios tels que Moment Factory, Ubisoft ou Arte. Passionné par le motion design, le vidéo mapping et le vidging, la création numérique est pour moi un terrain d'exploration aussi stimulant que infini. Ce tutoriel couvre les bases d'une installation LED et s'adresse aux graphistes, designers et animateurs souhaitant exposer leur création sur une surface LED. Conçu comme une première approche, il permet aux débutants et aux curieux de comprendre les grandes lignes de cette technologie, même sans expérience en bricolage électrique ou en codage Python. Les détails, explications approfondies et conseils pratiques sont réservés au tutoriel complet payant, conçu pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous en parlerons en fin de vidéo. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment connecter un panneau LED à un Raspberry Pi, les bases de la librairie RPI RGB LED Matrix et comment afficher une démonstration simple. Commençons. Pour cette initiation, nous allons nous concentrer sur un seul panneau LED, le 64x32, qui se compose donc de 2048 petites LED RGB. Il existe d'autres formats sur le marché tels que le 32x32 ou le 64x64. Il vous faudra une alimentation précise pour le faire fonctionner, celui-ci demande une alimentation de 5 volts et 2,5 ampères. Ensuite, pour pouvoir stocker et envoyer vos visuels vers vos panneaux LED, il vous faut un micro-ordinateur appelé Raspberry Pi. Ici, j'ai utilisé un Raspberry Pi 3 modèle A+ de 2018, ce qui est largement suffisant pour notre utilisation. Avec ceci, munissez-vous d'une micro-carte SD, d'une deuxième alimentation pour votre Raspberry Pi avec son câble USB, et d'un HAT, un composant additionnel qui vous aidera grandement à faire le lien entre votre Raspberry Pi et vos panneaux. Il ne suffira pas simplement de mettre vos visuels sur votre carte SD et de l'insérer dans votre Raspberry Pi pour qu'il soit lu par votre panneau. Il va falloir installer et paramétrer tous les systèmes de lecture. Commencez par insérer votre carte micro SD dans un ordinateur et formatez-la. Rendez-vous ensuite sur le site Raspberry Pi pour télécharger le logiciel Raspberry Pi Imager. Attention, même une erreur minuscule peut rendre votre carte SD illisible, donc soyez très attentifs. Sur Raspberry Pi Imager, choisissez le type de Raspberry Pi que vous comptez utiliser. Ensuite, choisissez le système d'exploitation. Puis la carte SD que vous comptez utiliser pour l'installation, le nom de votre hostname, votre localisation et votre langue utilisée par le clavier. Puis choisissez votre nom d'utilisateur et un mot de passe personnel qui vous servira à vous connecter. Ensuite, très important, il faudra paramétrer votre connexion SSH qui vous permettra de vous connecter en Wi-Fi sur votre Raspberry Pi de manière sécurisée. Indiquez maintenant précisément votre réseau Wi-Fi et son mot de passe sans faire aucune faute. Ici, activez bien le SSH. Pour ce tutoriel, nous allons nous passer de la fonction Raspberry Pi Connect. Vérifiez bien vos choix, puis lancez l'installation. Une fois terminé, vous pouvez insérer la micro-carte SD dans votre Raspberry. Alors là, on va s'attaquer au plus dur. Si vous rencontrez des difficultés, je vous rappelle que je propose un tutoriel plus exhaustif qui vous guidera pas à pas pour votre installation, avec mes astuces personnelles et des fixations de problèmes récurrents. Commencez par alimenter votre Raspberry Pi uniquement. Connectons-nous maintenant en SSH. Sur un ordinateur, ouvrez un terminal. Attendez un peu que le Raspberry Pi démarre, puis indiquez le nom de votre connexion en SSH. Pour cela, tapez SSH, puis votre nom d'utilisateur, un arrobase, le nom de votre hostname et ajoutez .local. Ce qui donne ceci. Envoyez la commande avec entrée, puis tapez votre mot de passe pour vous connecter. À partir de là, vous pourrez envoyer des directives depuis votre ordinateur. Nous allons maintenant installer la librairie RPI RGB LED Matrix. C'est une interface open source réalisée par une communauté de personnes aussi fantastiques que passionnées que l'on remercie chaleureusement. Nous allons envoyer une série de commandes pour installer cette librairie. Commençons par mettre à jour le système avec cette commande. Ensuite, nous allons installer Git, les outils de compilation et 2 modules Python nécessaires au développement. Puis, nous téléchargerons le projet RPI RGB LED Matrix depuis GitHub. Il va falloir maintenant entrer dans le dossier RPI RGB LED Matrix,
et compiler la version Python de la librairie en utilisant Python 3. Nous devons maintenant désactiver certains pilotes son et HDMI qui rentrent en conflit avec le visuel. Rendez-vous alors dans ce fichier et ajoutez-y cette série de commandes en bout de ligne. Enregistrez avec CTRL-O, validez avec Entrée et quittez le fichier avec CTRL-X. Rendez-vous maintenant dans ce fichier et ajoutez cette commande pour blacklister le pilote son de la prise jack et de l'HDMI. Une fois ces étapes terminées, votre Raspberry Pi est prêt à utiliser la librairie RPI RGB LED Matrix avec Python. Mais ce n'est pas fini. Pour l'assemblage, débranchez votre Raspberry. Associez-le avec le HAT via le grand GPIO à 40 broches. Maintenant, connectez une broche HEB75 du HAT vers une entrée IN de votre panneau. Alimentez maintenant votre Raspberry et vos panneaux. Et reconnectez-vous en SSH sur votre ordinateur. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, nous allons lire l'exemple de visuel de base proposé par la librairie RPI RGB LED Matrix qui est forcément déjà installée. Pour cela, il va falloir envoyer les bonnes commandes avec les bonnes instructions. Je vais commencer par définir la largeur et la hauteur de mon panneau LED, à savoir 64 par 32. Ensuite, il faut indiquer le type de diffusion, ici il sera régulier. Puis mentionnez l'indicatif précis de votre panneau. Ajoutez-y ce paramètre. Il permet de ralentir un peu le GPIO, ce qui peut assurer une meilleure lecture des visuels. Et enfin, un autre paramètre qui globalement peut éviter des sentiments ou des artefacts. Une fois ces informations claires, nous allons ajouter le chemin de dossier où se trouve l'exemple vidéo dans la librairie et lire la démo de base. Nous arrivons donc à cette commande complète. Si vous voyez un carré tourner, félicitations, l'installation s'est bien déroulée et vos panneaux fonctionnent. Nous allons maintenant envoyer et lire cet exemple de visuel sur notre panneau. C'est une simple image GIF de 64 par 32 pixels. Nous allons faire une mise à jour, installer les outils de compilation, le Git et les librairies Graphic Magic nécessaires avec ces deux commandes. Puis, nous allons nous rendre dans le dossier Utils, nettoyer le dossier, et générer l'exécutable LED Image Viewer. Une fois le programme bien installé, créez le dossier GIF sur votre Raspberry Pi avec cette commande. Puis déconnectez-vous de votre Raspberry Pi. Depuis votre ordinateur, envoyez votre image dans le dossier lié à cette commande. Redémarrez votre terminal. Reconnectez-vous en SSH à votre Raspberry Pi. Pour notre GIF, indiquez son chemin d'accès, utilisez la commande LED Image Viewer et réutilisez les données de la commande précédente pour la démonstration. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai réalisé un tutoriel complet pour les créateurs voulant maîtriser les panneaux LED et les animations avancées. Il condense tout ce que j'ai pu apprendre et apporte des solutions à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer afin que même un débutant puisse se lancer facilement. Vous y trouverez l'installation avancée avec la configuration de chaîne de panneaux, le processus d'affichage de vos animations personnelles, des astuces pour optimiser la fluidité et la synchronisation des visuels, et mon workflow complet avec After Effects, fichiers sources et exemples de visuels à tester compris. Merci pour votre intérêt, j'espère ne pas vous avoir trop perdu. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit simple et rapide, malgré les notions qui peuvent être un peu compliquées pour les non-initiés. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à cette toute nouvelle chaîne YouTube. Tous les liens du tutoriel complet sont en description. Ciao!